Mardi 8 mars 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avant de commencer, permettez-moi de souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes et plus particulièrement à la première dame, non moins propriétaire du groupe Viva et aussi présidente de l'association FITI. Tout de suite, à l'une de l'actualité de ce jour, éduquer les jeunes filles. C'est comme éduquer la nation, a déclaré l'épouse du président de la République, Mial Raduel, aujourd'hui, durant son allocution lors de la célébration du 8 mars au stade Barriama Mas. Elle a ainsi lancé un appel à toutes les mères de famille pour que ces dernières envoient leurs enfants à l'école et les guider sur la bonne voie. Il s'agit de 5e célébration de la Journée internationale des droits de la femme, conduite par l'épouse du président de la République, Mial Raduel. Le lieu où s'est déroulé l'événement et la diligence des femmes malagasy qui ont participé a rendu cette célébration exceptionnelle. Reportage avec Cécile Vin et Andrew Radzajaibé. Aujourd'hui, 8 mars, est un jour historique. C'est l'une des fêtes qui a réuni le plus de femmes à Madagascar. Une première célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui s'est déroulée au stade Barriama Mas. La solidarité a été prouvée durant cette célébration. En effet, près de 40 000 personnes y sont venues pour marquer cette journée. Certaines sont venues de loin pour honorer la Journée des droits des femmes, pour entendre le message et les encouragements de la mère des Malagasy, qui est aussi la marraine de la célébration du 8 mars, Mial Raduel. Une fille éduquée, une femme autonome, garante du développement durable. Tel était le thème de cette année. Et Mial Raduel, l'épouse du président de la République, a souligné lors de son allocution que l'éducation est l'unique voie qui assurera et apportera le développement pour tous. L'éducation est ainsi importante dans la vie d'une femme. L'autonomisation des femmes n'est pas restée non seulement un thème, mais elle a été mise en œuvre et prouvée. En effet, 460 femmes miaouté issues de toute l'île ont suivi une formation en cuisine et en pâtisserie, et plus de 40 femmes une formation agricole. Cela prouve que les femmes malagasy peuvent se servir de leurs compétences pour progresser et produire. Mial Raduel, l'épouse du président, soutient toujours les femmes dans l'accomplissement de leurs objectifs. Et ça ne s'arrêtera pas là, les efforts de formation vont se poursuivre. La formation qu'elle offre vise d'ailleurs à apporter du changement et de l'innovation pour toutes les femmes de l'île. Par ailleurs, la caravane médicale s'est poursuivie aujourd'hui, marquant la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La santé est un droit fondamental et les femmes malagasy doivent chacune en bénéficier. La caravane médicale de cette année a débuté le 27 février et est passée dans de nombreux districts périphériques de la capitale ainsi que dans les arrondissements d'Antananarivo. Ainsi, de nombreuses activités ont eu lieu pour marquer la célébration de la Journée internationale des droits de la femme cette année. La première dame a également adressé ses remerciements et ses salutations à toutes les femmes de toute l'île pour ce grand jour. Elle a également encouragé les familles sinistrées suite au passage du cyclone Freddy qui a touché récemment la partie sud et sud-ouest du pays. D'après ce que nous avons pu suivre à travers ce reportage, la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme a été exceptionnelle aujourd'hui. Les habits des femmes qui ont participé au défilé étaient l'une des caractéristiques qui l'a rendue exceptionnelle et différente des précédentes célébrations. Le nombre des associations et organisations féminines ainsi leur enthousiasme durant l'événement ont également été exceptionnels. Dans cette perspective, le président de la République a affirmé que les femmes malagasy ont besoin d'être encouragées pour qu'elles soient autonomes et pour qu'elles puissent devenir des citoyennes garantes du développement. Le président de la République a également adressé ses remerciements et ses meilleurs vœux à toutes les femmes d'une façon particulière aujourd'hui durant la célébration en adressant un poème qu'il a lui-même écrit. Toujours dans ce même contexte, il a été prouvé à travers de nombreuses réalisations que le gouvernement actuel vise à promouvoir et à protéger les droits de la femme, a déclaré la ministre de la Population lors de son allocution d'aujourd'hui. Il a également été prouvé que le président de la République a entièrement confiance en la capacité des femmes en confiant d'importantes responsabilités dans le pays à des femmes. Toujours avec Cécile Vin et Andrew Radzajaibé.
10 des membres du gouvernement actuel sont des femmes. Au sein de la présidence de la République, environ 80% des employés qui s'occupent de l'administration sont aussi des femmes. En outre, nombreuses sont les femmes qui occupent des postes élevés dans les ministères, les institutions du gouvernement et les collectivités locales. Ainsi, on peut dire que le Vélerin 8 du président de la République est déjà réalisé en partie, notamment la participation des femmes dans le développement du pays, selon Princia Souafilir, ministre de la Population. Le gouvernement actuel aide et apporte toujours son soutien aux femmes malagasy, selon toujours la ministre dans son discours. Il protège également les femmes contre toutes les pressions et toute forme de violence à leur encontre. La ministre a également souligné que l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes n'est pas seulement un thème pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, mais un effort à poursuivre et à soutenir pour que les femmes deviennent un pilier du développement. Et puis, les personnes handicapées sont souvent délaissées par la société, alors qu'elles peuvent également contribuer au développement, a déclaré aujourd'hui la responsable d'une association de personnes handicapées, Sis Andjuibe Analamainti. Toutefois, les femmes handicapées ne seront pas un fardeau pour le pays si elles savent s'unir et s'entraider pour pouvoir faire ressortir leurs talents, ont confirmé les membres de cette association. Les détails avec Jean-Claude Ndjemalal. La célébration du 8 mars a été particulière pour cette association de femmes handicapées dont le siège est à Andjuibe Analamainti. Elles ont célébré la journée des droits de la femme à travers une démonstration de leur capacité à maîtriser l'art culinaire. Les équipements nécessaires à la réalisation de leurs activités ne sont pas encore suffisants, de même que les moyens financiers, ce qui a pour conséquence l'incapacité pour les services qu'ils offrent aux clients de satisfaire la demande. Cependant, les femmes qui sont regroupées au sein de cette association sont presque toutes issues des familles vulnérables, selon Artina Seyin, un membre de l'association. Raison pour laquelle elle demande de l'aide aux généreux donateurs et aux autorités, à la fois en termes d'équipement et de financement pour développer leur secteur d'activité. Par ailleurs, les membres ont confirmé qu'il existe encore de nombreuses formes de discrimination à l'égard des personnes handicapées, ce qui les a motivées à créer l'association afin qu'elles puissent être indépendantes et ne pas être un fardeau pour la société et pour le pays. Dans un tout autre sujet, maintenant, les deux Innovation Rooms, l'une dans la capitale et l'autre à Touliar, ont été installées officiellement. L'épouse du président de la République et aussi championne de la lutte contre les violences basées sur le genre est venue inaugurer officiellement celle d'Antananarive hier après-midi à la Maison des Nations Unies à Njahar. Innovation Room est une salle mise en place par l'UNFPA pour les jeunes. Ils peuvent y promouvoir leurs projets et également suivre des formations. Les détails avec Mirvoulet Feren sur les images de Inde, Raz, JB. Innovation Room, ou la salle d'innovation, est un espace créé au bureau de l'UNFPA Madagascar où les jeunes pourront se rendre pour développer des projets innovants liés au mandat de l'UNFPA et à l'avancement des objectifs de développement durable à Madagascar. Ils bénéficieront d'un espace gratuit avec un accès illimité à Internet et aux outils des technologies d'information et de la communication, au suivi et à des formations assurées par l'équipe innovation de l'UNFPA. Cette salle d'innovation a été inaugurée hier dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le thème international du 8 mars est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ainsi, cette salle d'innovation répondra aux besoins des jeunes du fait que c'est un espace avec un accès illimité à l'Internet pour que les jeunes puissent promouvoir leurs projets liés au domaine des nouvelles technologies. La salle d'innovation a pour but d'aider les jeunes malgaches à surmonter les obstacles infrastructurels et à créer un environnement propice au développement d'idées innovantes. La salle d'innovation, installée dans les locaux de la Maison des Nations Unies ici, sera ouverte à tous les jeunes, en particulier aux filles qui ne bénéficient généralement pas d'un soutien suffisant pour s'engager dans les domaines des STEM et des technologies de l'information. Alors, pourquoi donc cette salle, cette innovation?
Selon les données de l'Union internationale des télécommunications de 2018, seulement 15% de la population malgache utilise Internet. Pour 100 habitants, seulement 0,12 dispose d'un abonnement à l'Internet fixe, soit environ 33 600 habitants sur les 28 millions d'habitants que nous sommes ici. À cela s'ajoutent les difficultés d'accès et de stabilité de l'électricité. Cette situation laisse des possibilités très limitées d'améliorer l'éducation et d'avoir accès à d'autres outils innovants à une majorité des jeunes qui constituent, comme on le sait, 2/3 de la population de Madagascar. Et 2/3 des 28 millions, ça fait autour de 18 200 000 jeunes qu'on a ici à Madagascar. En plus, les statistiques montrent que seulement 30% des étudiants sont dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, ce qu'on appelle communément STEM. Ainsi, même si ces jeunes ont des idées innovantes et brillantes pour contribuer à un monde meilleur, ils ont rarement l'opportunité de les développer, d'être accompagnés ou de les appliquer. Avec les ressources techniques mises à leur disposition à travers cet espace, eh bien, cet espace les aidera à présenter leurs solutions d'innovation à fort impact pour Madagascar, à participer, à partager, disons, les leçons apprises entre pairs, tout en célébrant les opportunités d'apprentissage et à contribuer à renforcer la culture de l'innovation qui est essentielle pour le travail de l'UNFPA, mais aussi de l'ensemble du système des Nations Unies. L'existence de cette salle contribuera donc à l'autonomisation des femmes qui sont à la base du développement du pays, mais c'est également une grande contribution à l'éducation, en particulier à l'éducation numérique des filles et des jeunes femmes, selon la première dame, aussi championne de la lutte contre les violences basées sur le genre. À la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, je ne peux que me réjouir d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ces 2 Innovation Rooms. La mise en place de ces centres prouve encore que la lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est encore un chemin de longue haleine, mais représente également un espoir. Aujourd'hui, des infrastructures sont mises en place pour y remédier et nos partenaires sont à pied d'œuvre pour appuyer Madagascar dans ses projets en faveur de la parité. En effet, malgré le constat, la promotion de l'autonomisation de la femme et l'éducation des filles sont actuellement en plein essor, et y compris à Madagascar. L'autonomisation de la femme permet de créer des foyers solides et équilibrés, ce qui participe à la reconstruction de notre société. Cette année, le thème international pour la célébration de la Journée de la femme repose sur l'innovation et les technologies pour l'égalité des sexes. L'utilisation du numérique pour les jeunes filles et les femmes est certes encore faible à Madagascar, mais il est cependant opportun d'en exploiter les atouts. Ainsi, je tiens à féliciter l'UNFPA pour l'ouverture de ces 2 Innovation Rooms à Antananarivo et à Tuléar. Ces espaces que vous mettez à la disposition des jeunes contribuent grandement à faciliter l'accès à l'éducation numérique de nos jeunes, en l'occurrence celle de nos jeunes filles. L'éducation n'est pas seulement un droit humain inaliénable, elle est aussi le gage d'un développement durable de notre société et de notre pays. Cela témoigne de votre détermination et votre implication dans l'appui à l'amélioration des conditions de vie de la population malgache, en accordant une attention particulière aux enfants, aux jeunes et aux femmes. J'encourage fortement la mise en place d'autres espaces à travers l'île pour mettre Madagascar au diapason des progrès du numérique, en particulier pour les femmes. Merci, car Innovation Room est une réponse qui leur vient en appui pour leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, d'améliorer leurs perspectives de carrière et ainsi d'accéder à une indépendance financière.
de réduire la fracture numérique résultant de la priorité accordée très souvent aux gens masculins, de surmonter les obstacles aux infrastructures pour se développer. Mesdames et messieurs, dans un monde où l'accès des femmes à certains emplois reste inaccessible, les femmes restent un exemple de courage pour leur combat à briser les entraves liées au genre. Je suis fière de voir ces femmes malagasy leaders, inspirantes, qui occupent des postes à responsabilité, mais aussi de ces jeunes filles déterminées à valoriser leur potentiel. Je vous encourage fortement à poursuivre vos rêves de leadership. Progressons ensemble dans l'humilité, car toute femme de valeur qui se soutiennent les unes les autres, qui s'encouragent et s'élèvent mutuellement. Le temps de travail de la salle d'innovation n'est pas limité, mais il dépend beaucoup du dynamisme des jeunes. Mais 2023 sera l'année pilote et la mise en œuvre du projet sera ajustée en fonction des besoins. L'appel à participation sera partagé sur les plateformes en ligne de l'UNFPA et sur d'autres canaux destinés aux jeunes malagasy à partir du 8 mars 2023. Cette salle est donc ouverte à toutes les jeunes malagasy et surtout les jeunes filles entre 15 à 35 ans ayant des idées passionnantes sur l'utilisation des TIC. Page fait divers pour continuer. La route reliant Anoussat et un Pidataf qui a été coupé durant 5 heures ce matin. Un camion est tombé en panne au beau milieu du pont d'Anoussat, ce qui a empêché les véhicules de passer et cela dans les deux sens. Cela a semé le chaos et la frustration des usagers de la route. Les détails avec Secheran Gianas sur les images de Anzara Zonarville et Yves Janel. Cette route reliant Anoussat et Pidataf est coupée depuis 7 heures du matin. Ce camion tombé en panne au beau milieu du pont en est la cause. Tous les véhicules ayant l'intention de passer par ce pont ont été obligés de faire demi-tour pour rejoindre un pasque vers Itos. Il en est de même à Pidataf, il faut passer par Itos pour rejoindre Anous. Cette situation a provoqué un énorme embouteillage et a complètement perturbé la circulation. Cela a aussi causé des frustrations pour les usagers de la route. Même les piétons ne pouvaient pas passer en raison de l'encombrement provoqué par ce camion en panne. Certains taxi-pros ont même décidé de rentrer chez eux. Et selon les informations, la circulation n'est revenue à la normale que vers midi. Et en ce qui concerne les actualités météorologiques, toutes les alertes sont levées pour le sud-ouest et l'ouest de Madagascar. En effet, même si Freddy est devenu un cyclone tropical mardi soir, suite à son retour dans le canal de Mozambique, il n'influe plus que de façon minime sur le temps qu'il fait dans ces régions. À 10 heures locales, il se trouvait à 341 km à l'ouest de Murumbe, indique Météo Madagascar. Ainsi, les dangers sont désormais écartés. Freddy s'éloignons davantage des côtes malagasy. Néanmoins, il continue de générer encore quelques houles qui entraînent une temporaire dégradation des conditions météorologiques en mer. Place maintenant aux actualités internationales. La 6e journée de manifestation contre la réforme des retraites a été marquée en France par une nette reprise de la mobilisation en province, mais aussi dans la capitale, avec des chiffres proches, voire supérieurs à ceux du 31 janvier dans de nombreuses villes, selon les syndicats, mais aussi selon les autorités. Reportage sur les images de France 24. Mettre la France à l'arrêt, c'était le mot d'ordre lancé par les syndicats pour cette journée du 7 mars. Comme ici, à Paris, où le cortège s'était lancé vers 14 h. De nombreux corps de métier représentés avec un seul mot d'ordre, le retrait de la réforme. Cette réforme a juste une vocation à nous faire travailler plus pour pas de bénéfices supplémentaires. On ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement plie devant la décision de la rue. Aujourd'hui, on est là pour la 6e fois, tout simplement parce que les postulats de base de cette réforme des retraites, pour nous, ne sont pas bons. On est parti sur des hypothèses qui ne sont pas vérifiées. Donc aujourd'hui, on vient encore manifester notre opposition à cette réforme qui n'est pas justifiée ni économiquement ni socialement. Côté syndicat, on salue une mobilisation historique.
Cette colère, la colère sociale, la colère du monde du travail face à une réforme injuste, elle est toujours aussi puissante et elle se manifeste aujourd'hui de façon encore plus puissante dans la rue. Moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation qui est historique au regard des 40 ou 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées. À Marseille, les manifestants s'étaient donné rendez-vous sur le Vieux-Port. Marseille, ville où s'est rendu Jean-Luc Mélenchon. Le chef de la France Insoumise était plutôt confiant au départ de la mobilisation. La bataille commence aujourd'hui. Dans quelques heures, on peut dire le pays tout entier s'arrêtera puisque l'une après l'autre, les professions entrent dans la lutte. Dans un grand nombre de secteurs décisifs pour la vie du pays, la grève est reconductible et on doit s'attendre à ce que demain et après-demain soient des jours encore de mobilisation sociale très intense et justifiée. Selon la CGT, 700 000 personnes ont manifesté à Paris contre 80 000 selon les chiffres de la police. Grève massive et rassemblement dans toute la Grèce. Des milliers de personnes doivent à nouveau manifester leur colère mercredi, une semaine après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts et soulevé une vague d'indignation. France 24. À part les avions qui circulent normalement, tous les transports sont à l'arrêt, les bateaux sont à quai, tout comme les trains pour ce 8e jour de grève dans le réseau ferroviaire, mais aussi les bus, les métros, les enseignants du primaire dans les écoles publiques et aussi les médecins publics, les fonctionnaires, tout le monde est appelé à ce mouvement et tout le monde se retrouvera dans la rue tout à l'heure dans les grandes villes du pays. Alors c'est assez calme pour le moment, mais ça risque d'être assez rempli. Pourquoi ? Parce que les Grecs veulent faire porter cette voix de l'indignation. Ils sont indignés après cette catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts. Il y a beaucoup de questions encore. Pourquoi est-ce que les deux trains se sont percutés et qu'aucun n'a été alerté pendant plusieurs kilomètres avant cette collision frontale ? Pourquoi est-ce que le réseau ferroviaire est toujours aussi vétuste ? Pourquoi il n'y a aucune sécurité dans ces trains ? Bref, beaucoup de questions, beaucoup de colère qui commence véritablement à grandir dans toutes les villes du pays. Les étudiants aussi vont joindre le mouvement parce que les universités sont toujours sous occupation et donc c'est par justement les étudiants et toujours pour cette colère. Donc effectivement une véritable journée de grève nationale avec une colère qui va véritablement se faire entendre dans toutes les rues du pays. Ça me tue que mon propre État se fiche que je vive ou que je meure. Dans une plainte inédite et lors d'une rare prise de parole publique, 5 Texans ont raconté mardi comment elles s'étaient vues refuser un avortement malgré de graves complications. Toujours avec France 24. Elles viennent de porter plainte contre l'État du Texas car elles ont été empêchées d'interrompre leur grossesse. Une première aux États-Unis depuis que la Cour suprême a restreint le droit à l'avortement. C'est la première fois que les femmes poursuivent un État pour le préjudice qu'elles ont subi. Parce que les soins liés à l'avortement ont été criminalisés à la suite de la décision de la Cour suprême. Personne ne devrait être obligé d'attendre d'être à l'article de la mort pour recevoir des soins de santé. Le Texas interdit l'avortement sauf en cas d'urgence médicale. Mais la plupart des médecins surinterprètent la loi et n'en pratiquent plus par peur des poursuites judiciaires. Les plaignantes, dans une prise de parole publique rare, en témoignent. En l'espace de quelques minutes, alors que j'étais en bonne santé, j'ai fait une septicémie, une maladie dans laquelle les bactéries présentes dans le sang se transforment en infection capable de tuer en moins d'1 heure. Je ne peux pas exprimer avec suffisamment de mots le traumatisme et le désespoir que provoque l'attente de perdre sa propre vie, celle de son enfant ou les deux. Le Texas, gouverné par les républicains, a été l'un des premiers États à restreindre le droit à l'avortement. La Maison-Blanche qualifie les histoires vécues par ces plaignantes d'inacceptables. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.